Cher Cancer, bienvenue sur l'étincelle de vie. Je te présente une nouvelle guidance qui nous permettra de voir ton équilibre au milieu de l'aspect affectif de ta vie et de l'aspect professionnel. Donc le professionnel est à gauche, l'affectif à droite. Au milieu, il s'agit bien de ton équilibre à toi, de ton ressourcement. La ligne du haut correspond au désir que tu as manifesté, au vœu que tu as projeté au ciel. La ligne du milieu, c'est ce que tu as dans la tête actuellement, ce qui t'occupe l'esprit. Et la ligne du bas est ce qui est déjà manifesté. En dos de deck, on a pour toi la sagesse que tu as pu poser sur des ennemis, sur des inimitiés, sur des contretemps, me dit-on. On a aussi les SMS, des désagréments qui complexifiaient une situation. On me parle de l'énergie en dents de scie et de quiétude qui forcément est offerte en dents de scie aussi. Il y a eu des contretemps, les mots qui descendent sont des contreforts, comme si quelque chose t'avait demandé de poser des barrières, de poser des limites, ou comme si avoir posé trop de limites était une difficulté supplémentaire de relationner, de communiquer, d'interagir avec le monde extérieur, et pour moi, probablement dans l'univers affectif. Je te rappelle que c'est une guidance intemporelle, qu'elle est générale et qu'elle ne peut pas concerner tout le monde. Donc je t'en prie, garde ton bon jugement et ne prends surtout que ce qui te parle. Il y a ces deux cartes qui étaient aussi présentes. En l'occurrence, il y a l'inattendu pour un homme, ou il peut y avoir un homme inattendu dans ta vie. On a le SMS du choix qui s'est positionné dessus. On va voir un peu avec le déroulé de quoi ça veut bien nous parler. Qu'est-ce qui t'occupe l'esprit? Sur le plan professionnel, il y a une activité passionnante qui te tient à cœur, ou alors il y a une passion qui peut être affective, qui est prédominante sur tes désirs professionnels. Les guides m'invitent à garder cette deuxième analyse. Au niveau professionnel, quelles sont tes attentes? Quels sont tes rêves? Tu as envie de découvrir autre chose. Pour moi, tu as un rêve de grandeur. Tu as envie de voir cette étoile, de savoir comment fonctionne l'autre peut-être, d'apprendre à connaître peut-être une personne, ou oui, tu aurais peut-être envie d'en découvrir plus sur une personne, comme on a envie de regarder à travers cette lunette l'étoile qui est ici. Pour certains, il pourrait y avoir un manque de découverte, une lassitude. On me dit qu'elle peut être liée au contretemps qu'il y a eu ici par le passé, sur lesquels tu as mis de la sagesse aujourd'hui, aux inimitiés, aux conflits, à cette carte-là, et que ça aurait pu retarder ton désir de co-créer, de communiquer, de t'unir, de rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Les guides me disent que cette distance entre la découverte d'une nouvelle personne que tu aimerais et le statu quo qui est en train d'être posé, qui vient d'être posé sur une ancienne relation peut-être ou des conflits récents, tu es dans ce laps de temps entre les deux où tu vas pas tarder à revenir sur un désir de relation, avoir envie de sortir, de rencontrer du monde, d'accepter des rendez-vous. Voilà, pour le moment, il semble que tu sois en train de digérer des conflits. Indéniablement, disent les guides. L'équilibre, comment tu estimes pouvoir te développer en harmonie au milieu de tout ça? Ton désir à toi, c'est de retrouver les honneurs, qu'on te respecte à nouveau. Voilà ce qui descend. Qu'est-ce qui te prend la tête? Au niveau professionnel, il y a quand même la carte de la femme. Alors, soit une patronne, bien sûr, ça peut être un homme, mais c'est l'aspect féminin qui est mis en lumière ici. Je vais simplifier en restant sur le ou la féminine, le féminin, pour l'analyse. Il s'agit pour moi d'une femme, donc ça peut être toi, ça peut être une collègue, ça peut être une patronne, ça peut être une domestique aussi pour certains qui ont des employés à domicile. Dans le cas où cette personne concerne une ou un employé à domicile, on vous dit que, quels que soient les conflits, ce dont il a besoin, c'est de reconnaissance et d'amour. D'être assez intelligente, assez intelligent pour passer au-dessus des conflits et de savoir reconnaître qu'ils ont peut-être besoin d'attention ou qu'on prenne soin d'eux. Voilà, c'est tout, disent les guides. Si tu es une femme, pour moi, sur l'aspect professionnel, c'est toi qui es à l'honneur.
Ici, c'est toi qui es capable de rayonner, ou tu penses à rayonner peut-être professionnellement, peut-être que tu penses à te mettre en avant, faire de la pub, créer ta boîte, etc., etc. Les guides disent et aussi à être le réceptacle de nouvelles énergies de changement. Ils te disent que ça ne peut pas se faire distinctement, c'est conjointement, c'est ensemble. Je veux promouvoir quelque chose et le proposer au monde. Et je dois aussi accueillir le retour, l'écho de ce que j'ai envie de donner. Je ne peux le faire qu'en conformité avec la demande. Quelque part, c'est cet aspect-là qui descend. Du côté affectif, qu'est-ce qui te prend la tête? Ici, c'est très très joli. Cette carte de la grâce nous montre que tu as conscience, que tu es accompagné, que tu as des soutiens, des guides très insistants en ce moment, dit-on. Ici, on me montre qu'avec la carte de la table milieu, ils sont peut-être en train de te pousser à rencontrer un entrepreneur, une entrepreneuse, un nouveau job, un thérapeute, une compétence à travers une femme dans ton entourage. Mais ce sera un rendez-vous, un entretien qui est à poindre ou qui pourrait te questionner aujourd'hui, mais il arrive. On te dit qu'il arrive et ça va te permettre de joindre les deux bouts, d'étirer des antennes. Je te dis tout ce qui descend. Comme à chaque fois, tu prends ce qui te parle. Oui, de faire une jonction entre un domaine de ta vie et un autre. Donc il semble qu'il y ait une femme importante, si tu es un homme, pour te permettre d'avancer dans tes projets. Au niveau affectif, tu es donc protégé actuellement. Tu vois que tu as ta coupe pleine. Il y a un certain bonheur inévitablement qui est souligné avec ces trois cartes. Dans la matière, qu'est-ce qui est manifesté? Pour le côté professionnel, effectivement, il y a la stérilité. Donc pour moi, quelque chose est en stand-by, en pause, pour te permettre de mieux écouter l'aspect passionnant, passionnel de tes activités. Tu vois, de mieux te mettre en résonance avec ce qui est vraiment subtil en toi, ce que tu aimes sensiblement pour faire ressortir ta sensibilité. Il y a quelque chose qui est vraiment en pause, tu peux être en vacances, en congé, en fin de contrat, il peut y avoir une mise à pied, peut-être une maladie, mais là vraiment j'ai plutôt des cartes positives. Quelque chose, ou même un week-end, 3 jours, un pont, même un pont de 3 jours, te disent les guides. Donc oui, le week-end de Pâques me semble tout à fait aligné, qui te permettrait de te reconnecter à l'émotivité, l'intuition, cette part de sensibilité qui est profonde en toi et très développée. Et puis d'être dans cette ouverture justement à cette passion, à cette sensibilité, à cette émotivité. On te rappelle qu'elle est créatrice et puis régénérante surtout. Il y a une ouverture de communication céleste pour beaucoup d'entre vous. Il y a de plus en plus d'intuition. Et puis, on me montre que le chakra racine pourrait être douloureux par moments. Comme si l'énergie y tape fortement, comme si le flot de la vie circulait librement. Et demandait surtout à sortir, à s'exprimer. Moi, je vois beaucoup tout ce qui est expression d'amour, expression artistique à travers ce tirage. Il y a quelque chose qui renaît, une nouvelle créativité qui est en train d'être réveillée là, sur ce printemps. C'est incroyable. Les guides me disent oui, oui, et tu vas voir quand tu vas recouvrir, tout ceci aura changé dans la matière, la manifestation sera vraiment différente et louable. Du côté affectif, tu goûtes un départ, un nouveau départ. Soit tu quittes quelqu'un, soit quelqu'un te quitte, soit tu déménages, tu changes de situation. Pour un mieux, mais avec quelqu'un ou sans quelqu'un. Vers quelqu'un ou loin de quelqu'un. À toi d'adapter. Il est possible qu'il y ait les deux aussi, puisqu'on voit qu'ici, tu es à 2 pas de te retourner et de regarder les autres opportunités qui se présentent. Et qui sont envoyées là actuellement. C'est comme si l'oiseau venait dans ton esprit te donner les informations, conformément à tes rêves. Ton équilibre entre ce nouveau départ et la stérilité, c'est l'amour. Pour moi, sur la ligne de l'équilibre personnel, j'y verrai l'amour propre. Libre à toi d'y poser l'amour partage, l'amour relationnel. En tout cas, il est possible que l'aspect professionnel soit un petit peu en stand-by
le temps qu'un nouveau départ amoureux s'installe dans ta vie. Mais de toute évidence, c'est cet amour-là qui est un vecteur d'équilibre pour toi actuellement. Donc, sache le savourer, le goûter, profiter de ces invitations, inviter ces personnes. Ne rate pas ces occasions, elles sont inouïes, elles sont superbes, elles sont offertes, c'est à goûter en tout cas. Il y a bien le choix d'un homme. Tout à l'heure, on a eu un SMS qui était retourné, donc je ne les prends pas en général. On parlait d'une femme qui est en France. Peut-être que cette information-là peut concerner une ou deux personnes parmi vous, mais ne prenez que ce qui vous parle, vraiment. Au niveau des SMS professionnels, tu as « All you need is love ». Vous recevez, on te dit que tu reçois dans la couleur verte de la guérison, donc tu dois en ce moment effectivement recevoir des énergies d'amour qui te comblent, te remplissent tes coupes, tes 3 coupes, on te dit corps, âme et esprit, et te permettent de t'équilibrer. On te parle de ferment lactique, de voyages intérieurs qui vont être de plus en plus fréquents, me semble-t-il, avec ces cartes, et c'est complété par le SMS afin de continuer à recevoir. Les guides m'expliquent que pour en arriver là où tu es aujourd'hui, tu as donc dû, avant de remplir tes coupes, les vider. Et c'est représenté par la carte de la stérilité. Ici, il a pu y avoir, au niveau professionnel, une activité qui ne te convienne plus, où tu te ressentes différent, étranger à ce domaine, à cette activité, à cette profession, où tu en as bu la tasse, disent les guides, où tu aurais pu te noyer dans des activités épuisantes, éprouvantes. Et ils disent qu'il y a effectivement une prise de conscience à ce niveau-là. Et de reprendre les cartes en main, de recouvrir, puisque la suite nous montrera le chemin. On va donc voir vers où tu vas. Quels sont les rêves qui changeront à terme? On commence par eux. Tu vas avoir envie d'aller encore plus haut dans ton domaine passionnant. Ça va réclamer un changement d'un mois, d'une lunaison, de nouvelle lune à nouvelle lune, de pleine lune à pleine lune, en fonction de la période à laquelle cette nouvelle idée tape à ta porte en fait. Mais on t'encourage à observer les lunaisons. Tu as une envie d'élévation et tu auras envie d'un changement à terme, après cette période qu'on vient de visiter. Du côté affectif, il se pourrait qu'il y ait plusieurs partenaires, mais les guides me disent surtout que le côté professionnel passionnant pourrait prendre le dessus sur l'affectif et te réclamer de rencontrer du monde, d'avoir beaucoup de contacts et mettre peut-être en pause le côté relationnel. Bien sûr, chacun prend ce qui lui parle, n'est-ce pas? On me montre la réussite derrière tout ça. On vous la montre, mais je ne la prends pas. C'est marrant parce que ici, quand même, tu as un rêve de passion, d'être émoustillé par la vie de nouveau, du côté professionnel. Peut-être que un collègue, une collègue t'attire au niveau pro, hein. C'est largement possible. Puisque quand les choses changent, évoluent dans ta vie, on voit que l'union arrive du côté professionnel. Comme beaucoup de signes, je te l'avoue. C'est peut-être une association, peut-être que tu vas faire équipe avec quelqu'un, peut-être qu'il y a l'amour au boulot, hein. C'est aussi simple que ça en lecture, en tout cas, mais tu adaptes. Il y aura une phase d'isolement avec ceci, où tu penseras peut-être à ta solitude. Il y a vraiment une association qui peut être professionnelle ou affective, mais qui est du côté activité-travail, où il y a vraiment du travail, où on est sur des projets à fond ici. On veut réveiller l'état de ruine qui était antérieur et on veut construire ça, cette pyramide. Donc imagine, il y a peu à faire, il y a juste à surfacer et à lui donner une forme, mais la base est là, la base est structurée, déjà posée, elle est déjà présente. Voilà, il y a juste une mise en forme, une communication qui a développé au niveau professionnel. C'est simplement ça, mais ça va te demander, dit-on, de t'approprier de nouveaux outils peut-être, d'avoir un temps de pause comme on l'a mentionné ici, pour t'habituer à de nouveaux outils de communication, ou à de nouveaux moyens, un nouveau logiciel, une nouvelle technique. Il y a un temps d'apprentissage ou d'habitude à apprendre, ou de dynamique à reposer pour certains, certaines.
Après ces échanges, plus tard, il y aura quand même une complétude, tu te sentiras accompagné ou comblé d'amour et tu auras, je pense, envie de préserver ça, de te mettre en mode cocon-bulle et puis de protéger ceci. Et puis voilà pourquoi on veut les protéger, parce qu'il y aura peut-être des jalousies, des inimitiés du côté affectif. Ici, on parle des conflits qu'on a eus en dos de deck antérieurs sur lesquels tu as posé une forme de sagesse. Et prends encore du recul, de la distance, laisse couler, travaille sur toutes les montées de sève que cela peut encore générer, puisqu'il me semble que ça revienne sur le tapis plus tard. Mais tu seras rempli d'amour. Toi, tu seras exactement au bon endroit avec les bonnes personnes. On te remontre ta sagesse. Ta sagesse par rapport aux attachements toxiques. Allez, on va voir ce qui sera vraiment dans les matières. Les guides te disent qu'il y aura encore du fil à retordre, que tu ne pourras pas être en paix dans tous les aspects de ta vie. Il y aura toujours un côté qui sera super bien, épanouissant au plus haut point, tandis que l'autre côté sera un peu en péril par le relationnel toxique, par des personnes peut-être jalouses, méchantes, ou simplement des gens qui ne sont pas en accord avec toi et qui n'aiment pas ta façon de faire. Bon, ce sont des lots que nous connaissons tous. La carte de l'homme était longue à venir. Hein. Et on te dit, elle était fatalement longue à venir. Peut-être que dans ces contextes conflictuels, soit l'homme, le masculin, le yang, l'action est très longue à être posée à cause de tergiversations ou de réflexions intenses, soit un homme ne peut pas venir dans ta vie à cause de méchanceté et de part et d'autre. Il y aura, ça c'est pour le futur, du côté pro, des piques présentes, et à l'esprit tu auras du côté affectif, une ancienne mésentente qui te rumine un peu, qui te ronge, et de laquelle tu voudras protéger l'union, là, la co-création qui sera offerte. Ou tu ne penseras qu'à ça en tout cas, qu'à retrouver la paix. On te dit que cet homme, il pense à toi. Ou si tu es un homme, que tu penses à te mettre en action. Ce sont des actions très tranchées, très, pas perspicaces, mais viables pour changer ta vie, pour transformer les choses. Et tu pourrais y penser fortement et puis attendre. Et ça va être posé à un moment donné. Il va y avoir l'action. Et puis c'est une action équilibrante. Voilà, c'est une action équilibrante. Les cartes sont parties très loin, qui permettra de poser la renommée sur les procès. Donc, il me semble que tu subisses encore des violences peut-être morales, hein, avec des cartes et des gens toxiques, mais qu'à un moment donné, ça va être surnaturel, disent les guides, tu vas poser les limites, et les bonnes. Et une bonne fois pour toutes, te dit-on, tu sauras te protéger, un peu comme là, de tout ceci là. Alors, je te montre quand même le dos de deck qui est très important. Et pour la suite, sur ce nouveau départ, concrètement, tu auras les plaisirs et beaucoup de cadeaux, de joie à savourer, des moments de plaisir et de calme et de paix, et en famille. Ici, avec la carte des pénates, c'est la joie, le bonheur à la maison. Mais pour arriver à ça, tu vas devoir poser une action pour respecter ton équilibre. On est tout à fait avec ces deux cartes, de mener le combat pour récupérer ta renommée, de défier les personnes qui t'assujettissent, qui t'asservissent, qui te manipulent, qui te confrontent. Les guides disent que pour certains, ce sera des gros conflits, comme vous serez capable de les goûter, mais pour d'autres, ça peut être juste savoir poser le bon mot pour leur fermer le clapet et être libéré durablement de leur impact. Ça peut être aussi simple que ça. Mais avant, il y a besoin de se retrouver un peu seul, à l'écart de ces personnes, de manière à construire sa défense ou son attaque future. Mais après, tu sais prendre tes... Les guides disent tes bonnes paroles en arceau, comme si tu allais dégainer ton verbe pour pouvoir les désarmer, tout simplement. Ici, on me parle d'une maison, une maison de tes rêves un peu, puisque tu y penses. Ça peut être une maison de campagne, une maison chez des amis, peut-être une colocation avec des amis, peut-être t'associer avec des amis. D'une maison à la campagne où
il y a un côté verdoyant. On me montre une forêt, on me montre la Guyane pour certains. Ouh. On vous dit encore attention aux trahisons. Hein. Ouais, des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Exactement. Mais vous le saurez. Jusqu'à trouver vos ressources pour vous défendre. Ouais, il y a encore des périodes un peu... pas tragiques, mais les guides disent gratifiantes, puisqu'après, vous allez renaître, vous allez reprendre le dessus, retrouver votre air victorieux, là, et être débarrassé. Mais ça vous demande encore de dégainer l'épée du fourreau et puis de partir au combat, quoi. De mener le dernier combat pour certains. Il y a quelque chose avec cette maison, comme si pour après cette période, il allait y avoir encore des nouvelles opportunités. Pour ceux qui cherchaient, il y aura tout sera devant vous après. Voilà. On sent qu'ici, ça peut traîner encore un peu, ça peut avancer difficilement parce que par moments, on est confronté à des perversités. Mais après, une fois que vous posez vos actes, que vous vous défendez correctement, il y a les plaisirs, les cadeaux, le foyer, les amis et la santé. Il y a tout qui lâche et vous êtes au bon endroit pour la suite avec des nouveaux rêves. Ici, on pourrait avoir envie d'acheter une maison, mais pas aujourd'hui, pas sur cette passade où vous posez vos actions pour vous défendre, mais après, encore après. Donc la suite a l'air encore plus sympathique. Alors, pour la regarder, je vous invite à me suivre et à me retrouver pour une prochaine guidance pour votre signe. Je vous remercie d'avoir été avec moi et pour tout votre soutien sur la chaîne, un partage, un like, un commentaire, un abonnement. Tout ceci soutient mon travail évidemment et je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye bye!